nouvelle, Seigneur, tu nous rencontres aujourd'hui. Bonne nouvelle, par toi, Dieu nous éveille à sa vie. Prophète à la croisée de nos chemins, tu parles vrai, Jésus le Nazareth. Pour nous tu as les mots les plus humains. Le temps du Fils de l'homme est-il venu? Bonne nouvelle, Seigneur, tu nous rencontres aujourd'hui. Bonne nouvelle, par toi, Dieu nous éveille à sa vie. Prophète revenu parmi les siens, qui donc es-tu, Jésus le charpentier? Nombreux sont les miracles de tes mains, d'où vient cette sagesse jamais vue? Bonne nouvelle, Seigneur, tu nous rencontres aujourd'hui. Bonne nouvelle, par toi, Dieu nous éveille à sa vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole virtuellement. Je suis Pierre-Louis Lévesque, laïc collaborateur, et le Père Jean-Robert Michel est le ministre de la Parole. Nous allons donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. Célébrez notre Dieu, serviteur de notre Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands. Voici maintenant le salut, le règne et la puissance de son Christ. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Célébrons ensemble dans la joie ce jour que le Seigneur nous donne. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant au milieu de nous pour toujours. Quand nous nous rassemblons, il se tient au milieu de nous. C'est lui qui ouvre notre intelligence à l'écriture. C'est lui qui inspire nos prières et louanges. Nous espérons le jour où nous pourrons célébrer l'Eucharistie en mémorial de la mort et de la résurrection du Christ et partager le sacrement de son corps et de son sang. Notre communauté se rassemble avec toute l'Église. Nous sommes également unis à tous nos frères et sœurs des communautés voisines qui sanctifient ce jour en célébrant la parole du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus notre Seigneur vous accordent la joie et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Chaque célébration de la parole de Dieu, chaque Eucharistie, chaque rencontre de la communauté pour aller au sommet se veut une réponse à l'invitation que le Seigneur nous lance de participer au banquet de Cana et ainsi célébrer les épousailles de Dieu et son peuple. Maintenant, disposons nos cœurs à accueillir le Christ, lui qui nous invite au festin des noces du royaume. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous un peuple nouveau, ouvre-nous à ta présence et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les humains au salut. Ouvre-nous à ton amour et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé
élevé à la droite du Père, où tu prépares pour nous le festin des noces éternelles. Ouvre-nous à ton amour, à ta joie, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu tout amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accueille un jour au banquet éternel. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Première lecture. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nouveau nom que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus « délaissé » à ton pays, nul ne dira « désolation ». Tu seras appelé « ma préférence ». Cette terre se nommera « l'épousée ». Car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Hey! Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Hey! Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Hey! Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Deuxième lecture. L'unique et même esprit distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur.
Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné, par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il donne ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et il les remplit jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, un
Un signe de bénédiction est toujours bienvenu en contexte de crise aiguë, surtout lors du déroulement d'un mariage. Ce n'est pas les troubles faits qui y manquent, mais celui qui renforce la joie déjà entamée, c'est celui qui est désiré à une telle fête. Le premier signe que Jésus réalise, nous dit Jean, garantit la fête des noces à Cana en Galilée. La bonne nouvelle annoncée dans cette proclamation est bien la suivante. Qu'est-ce qui peut faire jaillir, garantir, susciter notre joie aujourd'hui? Le Christ. Dans une situation difficile et un climat défaitiste, nous avons entendu que surgit la voix du prophète Isaïe pour rappeler l'espoir d'un redressement. Pour s'en sortir, cela prend certes les dons de l'esprit dans leur diversité. C'est comme une invitation à se mettre à table. L'esprit nous donnera cet émerveillement devant le vin que nous présente le Seigneur. Le vin revêt toutes sortes de beauté, de bonté et de joie qui peuvent sortir de la présence du Seigneur. Oui, l'Évangile rapporte ce miracle de Cana sur le mode du récit des événements qui composent la vie publique de Jésus en Galilée. Jésus participe à un repas de noces. Les disciples ne découvriront le miracle qu'après coup, car sur le coup, ils n'étaient pas dans le sens que ce que Jésus faisait. Les seuls qui sont réellement dans la confidence du Seigneur sont les serviteurs. Ils le savaient parce que c'est eux qui sont allés puiser l'eau, qui l'ont transportée. Et tout cela dans une obéissance aveugle, sans comprendre peut-être à quoi allait servir cette eau. S'il est question de transformer l'eau en vin, il est donc aussi question du signe qui accompagne la bonne nouvelle de la présence de Jésus. À Cana, Jésus multiplie le vin, la fête, la joie. Tous les convives en bénéficient. Ce geste de Jésus dans l'épisode de ces noces de Cana illustre bien l'intervention divine pour le bien du monde. Visiblement, les préoccupations de Jésus sont au-delà du problème matériel de manque de vin qui s'est présenté. Jésus, par sa réponse, ne voulait pas perdre de vue sa mission. Le prodige surprend ceux qui en sont témoins. Et des noces, il rend un précieux service. Oui, Jésus rend un précieux service aux jeunes mariés dont le banquet de noces aurait été compromis par le manque de vin. Mais dans sa conclusion, la perspective de Jésus est bien élargie. Par ce changement de l'eau en vin, Jésus manifesta sa gloire, celle qu'il tient du pain, et cela fait que les disciples crurent en lui, comme termine l'Évangile. Oui, sœurs et frères, on peut admirer et vraiment demeurer dans le souhait, désir profond que le Seigneur vienne transformer pas seulement notre eau en vin, mais notre vie en vie agréable à Dieu. Je vous exhorte donc à accueillir ce qui est écrit dans ce livre comme une référence sur vos lèvres dans le but de rendre Jésus présent dans notre histoire. En même temps, je vous invite à prier. N'oubliez pas, pour être témoin, nous avons besoin de la cohérence et de la crédibilité de l'Évangile. Celles et ceux qui se préparent au mariage chrétien doivent se le rappeler, que le signe de l'amour du Christ et de l'Église peuvent les inspirer.
Il y a aussi les couples en difficulté. Afin que l'amertume se change en amour retrouvé, nous pouvons prier à leur intention. Les personnes qui n'ont pas trouvé ou qui ont perdu l'amour humain ou l'amour divin qui donne sens à la vie. Comme quelqu'un a si bien écrit, entre ce que je pense, ce que je veux, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez, il y a bien 9 possibilités de ne pas s'entendre. Oui, sœurs et frères, partager n'est certes pas facile, mais demandons au Dieu d'amour sa bénédiction, afin de nous inspirer par sa parole. Ayons confiance dans la vie, parce que Jésus ainsi nous révèle un Dieu d'amour, proche des personnes et qui comprend leur crise. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Amen. Confiant dans la toute-puissance de l'amour du Père, demandons-lui de rassembler ses enfants, afin que tous puissent prendre part au festin des noces du royaume. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les personnes qui ressentent le besoin d'être choisies, considérées et aimées, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour l'Église épouse du Christ, parée des grâces de son bien-aimé, appelée à proclamer et à partager sa joie et son bonheur, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les familles, berceau de l'amour, du don de soi et de la fête, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les personnes en autorité dans notre société, notre ville ou notre quartier, qu'ils veillent à ce que tous soient respectés dans leur dignité, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour notre communauté habitée par l'esprit de communion et la charité du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur.
celle qui nous a enseigné. S'il vous plaît, portez une attention spéciale à l'infolettre sur les services et la façon dont nous allons procéder pour maintenir l'apostolat possible et les autres services paroissiaux. Votre paroisse a grand besoin de votre soutien. Nous sommes à construire un site web et vous pouvez y accéder pour faire des dons ou payer votre dîme. L'adresse du site est en bas de cette page et à la fin de cette vidéo. Naturellement, il n'y a pas de célébration, donc il n'y a aucune quête. Vos dons sont fort appréciés. Pour ce faire, vous trouverez aussi le lien dans l'infolettre. Et notre site est le www.psjdc.org. Avec les lieux de culte fermés par ordre gouvernemental, que ce soit fédéral, provincial ou municipal, nous n'avons aucune source de revenus. En effet, les lieux de culte ne sont pas éligibles au soutien gouvernemental et malgré tout, on a toujours des comptes à rendre et des salaires à payer. Nos bureaux sont ouverts sur rendez-vous uniquement et nous sommes toujours en service pour vous supporter. Les heures de bureau sont aussi à la fin de la vidéo. Et en terminant, au nom de la fraternité pastorale, au nom de la fabrique et au nom du personnel, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse, accueille favorablement la prière que tu inspires toi-même à ton Église. Soutiens-la dans son désir de rencontre avec toi et avec les autres. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et l'Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et dans la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Marie, savais-tu que ton fils un jour allait marcher sur la mer? Marie, savais-tu qu'il venait sur terre sauver nos sœurs et nos frères? Croyais-tu qu'il guiderait leurs pas
vers la lumière du jour, que l'enfant si cher à ton cœur réinventerait l'amour. Marie, savais-tu qu'il rendrait la vue à ceux qui l'ont perdu? Marie, savais-tu qu'il vaincrait l'orage de gestes de sa main nue? Croyais-tu qu'il suivrait la voie des anges dans les cieux? Lorsque tu caresses son visage, tu regardes celui de Dieu. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? L'aveugle voit, le sourd entend, et Lazare est vivant. Il est la voie, la vérité, la vie, l'agneau de Dieu. Marie, savais-tu que ton fils un jour rassemblerait les nations? Marie, savais-tu qu'il changerait la vie des humains par millions? Croyais-tu qu'on chanterait son nom aux quatre coins du monde, que l'enfant qui dort dans tes bras est le roi des rois?